nous sommes là bien sûr, comme tous les soirs, avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotel, avec Noah ce soir, auditeur fidèle de l'After, jeune lycéen, mais qui se démonte pas face à Jérôme et Daniel. C'est bien. C'est bien pour l'instant. T'es dans ton match, bravo. Et, on écoute l'After dans ton lycée là ou t'es le seul? Dans mon lycée, je sais pas trop en fait. Il demande pas, il parle pas aux gens. Non, mais, On parle aux gens, mais on parle de foot, mais des émissions qu'on écoute. Quoi, Noah, là vous demandez pas, vous parlez pas des émissions. D'ailleurs, là, il y en a un, je dois lui faire une dédicace pour pas que j'oublie. Omar, voilà, je te fais une dédicace. Très bien. Ouais. Salut Omar. Salut Omar. Deuxième avis du soir, celui de Daniel. Ça concerne je suis chaud là. Le Paris Saint-Germain. Jingle Riolo. Oui, alors mon fils ne peut pas jouer 6, parce que mon fils doit jouer un peu plus haut sur le terrain, parce qu'éventuellement, s'il nous met 5-6 buts dans la saison, on sera content. Voilà, alors là, je crois qu'on parlait de Rabiot, a priori. Ça date un peu, ce petit extrait. Oui, enfin... et de maman, Rabiot. Oui, finalement, il y avait quelques jours qu'on n'avait pas parlé du PSG et de leur saison qui est donc déjà terminée. Et ce que je voulais dire dans mon avis tranché, c'est qu'en fait... Enfin, déjà terminé. Bah oui, si, dans la tête. Donc, ils vont gagner les 3 titres. Ah, ça veut pas dire qu'ils vont gagner les 3 titres qu'elle est terminée. Elle est terminée parce que, en gros, elle n'intéresse déjà plus personne. Ouais, ils sont déjà partis sur la prochaine. Voilà, ils sont déjà dans la prochaine. Luis Enrique semble devoir venir. Alors attends, il y a les infos du jour. Je peux les donner? Vas-y, on peut faire un préambule là-dessus. Alors, Ancelotti, 0 contact entre Ancelotti et le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Ouais. Mais il y a quand même une petite liste, je l'ai là, la fameuse shortlist. Attends, elle est longue ta shortlist. Regarde, hop, effectivement, il y a pas mal de noms dessus. Alors, les noms qui reviennent aujourd'hui, c'est effectivement Luis Enrique, comme le dit Daniel, Conte, Pochettino et Allegri. Enrique mise sur Pochettino. Et Nasser El-Khelaifi, lui, a un faible pour Allegri. Bon, après, la question est de savoir, est-ce qu'Enrique et Nasser El-Khelaifi sont décisionnaires? Est-ce qu'ils seront encore là? Enfin bon, il y a plein de questions dans les questions. Le problème, c'est que Neymar pousse. En tout cas, pas de contact avec Ancelotti. Neymar pousse pour que ce soit Luis Enrique. Luis Enrique est vraiment avec une nette avance. Tu vois, si on était chez les Canassons, on dirait qu'il est vraiment. Comme on dit quand il a beaucoup d'avance, là. Toi, tu sais, Jérôme, ça. Enfin bon, bref, il a beaucoup d'avance. Il sera à l'arrivée? Non, on dit pas ça. Alors, il y a des choses, c'est que tu sais, parfois, il y a des choses qui font un peu diversion. C'est que il se dit que Luis Enrique prend des cours d'anglais et que donc, effectivement, puisque Chelsea fait également partie des clubs qui aimeraient bien l'enrôler, il se dit qu'il pourrait aller là-bas. Pour l'instant, c'est vraiment plus ça parce que Neymar insiste. Quant à savoir qui décide, Nasser El-Khelaifi n'est pas du tout sûr de rester à la tête du club. Il paraît que ses heures sont même comptées. Et que j'ai un petit peu de mal, moi, avec la famille. La famille Altani. Et c'est Johan, merde, j'ai oublié. Le frère de l'émir. Le frère qui pourrait. Qui est très intéressé par le sport depuis des années. Et qui pourrait, sous peu, carrément débarquer et être le nouveau président. Nasser restait au club, mais dans un rôle différent. Voilà. Donc ça, c'est le préambule pour en revenir à ce que disait Jérôme justement, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans la prochaine saison. Si Paris perd contre Monaco, je pense que Emery n'ira même pas au bout de la saison. Je crois même qu'il finira même pas la saison. Donc c'est dire si, quand je te disais que la saison elle est finie et que tout le monde s'en fout, c'est un petit peu ça. Mais tout le monde s'en fout également du côté des supporters. Tout le monde s'en fout un petit peu également du côté des médias, puisqu'on s'intéresse. C'est-à-dire qu'on est blasé des titres nationaux. Et en fait, c'est ça. Et je pense qu'on le dit souvent, mais c'est un problème aujourd'hui sans solution pour ce club. Les saisons se suivent, se ressemblent, et elles finissent par lasser, en fait. Quand on a l'habitude de dire un petit peu de façon schématique qu'ils n'ont que 5 matchs à jouer par an, le problème, c'est que c'est vrai. Cette année, ils ont eu 2 matchs à jouer contre le Bayern, 2 matchs à jouer contre le Real, et allez, il y en a eu j'allais dire un match contre l'OM, 2 matchs contre l'OM, j'ai exagéré en disant 5, on est à 6, on est à 7, on rajoute un match contre Lyon, même si ça déclenche pas. Tu permets de rajouter un match à Strasbourg, qu'ils ont quand même perdu. Oui, si tu veux, bon. Permettez-moi de me faire plaisir. Même contre le champion en titre, le match de Monaco, on l'a déjà tous oublié. Voilà. Et il va y avoir cette finale de la Coupe de la Ligue qui intéresse peu de monde, qu'ils gagnent, qu'ils perdent. Je ne pense pas que les gens autour du club, même les supporters, seront fâchés. Enfin, voilà. Il faut faire attention à ça, parce que ça provoque une forme de désintérêt. Aujourd'hui, le PSG est en train de battre une nouvelle fois tous les records.
Mais comme je les relativisais dans la dernière année de Laurent Blanc, où il les avait également pas mal explosés, eh bien, on est obligé de les relativiser encore aujourd'hui, parce que la situation, elle évolue pas. Je crois que le PSG doit se poser beaucoup de questions sur son avenir, ne plus se tromper, même s'ils se sont beaucoup trompés. Pensez à ça, à comment faire qu'une saison ne devienne pas lassante. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un petit peu aussi le contact que peuvent avoir les gens et les joueurs avec le public, avec les médias? Parce que, en fait, ils se sont complètement coupés, ils font leur match, et puis quand ils perdent en Ligue des Champions, derrière, c'est mort, il n'y a plus personne, c'est terminé. Les mecs se disent, est-ce que je vais rester, est-ce que je vais partir, qui va venir, qui va pas partir? On a quand même, ça vire au grand guignol. Dire Neymar est au Brésil, il s'est blessé, il reviendra pas. Bon, il va revenir. Quand, on sait pas, il se fait soigner là-bas. Enfin, ça tourne au n'importe quoi, la saison du PSG, quand même. Alors il y a un truc quand même dans tout ce que tu dis, c'est la banalisation. On peut pas banaliser quand même ce qu'ils font. Ils sont sur des séries extraordinaires. T'es obligé de banaliser, Gilbert. T'es obligé dans ce championnat. Et pourtant c'est pas banal. Je veux dire là, le nombre de victoires qu'ils peuvent aligner en championnat, ça le devient. En coupe et tout, c'est un truc de dingue. C'est sur la fin que je suis d'accord avec toi, Daniel, sur le fait. Alors sur l'ensemble, oui, parce que on banalise le fait qu'ils vont être champions de France. Champions de France, quand même, c'est quelque chose. Alors même PSG avec le moyen qu'ils ont l'année dernière, ils n'ont pas été champions de France. Et moi, ça me choque que ils ont pas fait la série qu'a fait Lyon, le club de Noah, il y a 10 ans. Plus ou moins. Ça me choque parce que ils vont encore battre des records. C'est quand même incroyable ce qu'ils font sur la scène française. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et on banalise trop un championnat de France, du moins être champion de France. Elle est très très faible. Non, parce que l'année dernière, encore une fois, ils sont pas champions, c'est Monaco qui est champion. Donc, mais ça, ça me choque. C'est des phénomènes de. Ouais, mais ça arrive. Ça va être tous les temps. Tu le sais, en plus, t'es passé par Monaco. Mais ça arrive. Ils seront jamais de la vie 2 fois champions de suite, encore moins avec ce projet. Où ils vendent tous leurs joueurs à la fin du saison. Ce que je veux te dire, c'est que là, sur ce que dit Daniel, c'est vrai dans ce qu'il dégage. Et moi, c'est pas que ça me choque, parce qu'aujourd'hui, il faut faire avec. Mais je pense qu'ils ont tout intérêt à changer de com', changer de les joueurs qui se forcent à aller au contact des supporters, que ça soit à Paris, mais aussi en dehors, que quand tu es coupé du monde comme ça, parce que tu profites de rien. Non, mais tu profites de rien. Exactement. Et les gens, quand ils viennent te voir, parce qu'aujourd'hui, il faut pas me dire que aujourd'hui en province, encore plus qu'à mon époque ou l'époque d'avant, ce que je veux dire, les gens ont pas envie de tirer sur le PSG. Nous, le PSG a toujours été comme ça en province. Il y a eu une enquête intéressante qui est sortie aujourd'hui. Tu l'as dans l'actu du jour là, qui dit que le PSG aujourd'hui gagne en notoriété et aujourd'hui le club le plus aimé en France. Exactement. Donc c'est un club qui gagne peut-être chez les jeunes supporters du monde, mais il faut entretenir ça. Parce que nous on le sait. Moi franchement, Jérôme, je suis désolé, mais ok, c'est un titre de plus, c'est un titre de champion, c'est pas rien. Oui, Lyon en avait fait 7 de plus, le PSG l'a pas fait. Est-ce que en 2006, 2007, 2008, on commençait pas à être également dans la banalisation des titres de Lyon? Et on faisait exactement les mêmes débats concernant l'Olympique Lyonnais. C'était la vérité de dire que Lyon à ce moment-là n'avait personne. Et on disait ils y arrivent pas en Champions League, et c'est l'objectif de l'année. Et le problème, et c'est ça. Et il y avait penalty sur Nilmar. Mais c'est ça le problème de notre championnat, c'est qu'ils n'arrivent pas à amener au même moment des équipes. C'est pour ça que je n'arrête pas de souhaiter qu'une chose, c'est que Lyon et Marseille progressent. Ça ne peut passer que par là. Donc en attendant, parce qu'encore une fois, oui, c'est vrai que de toute façon, ils auront 2 fois plus d'argent que Lyon. Mais Lyon, encore une fois, ne peut pas se retrouver à 20 points du PSG. C'est pas possible, putain. Ça, c'est un truc de fou. 20 points, c'est beaucoup trop. Il devrait y avoir. Après, ça, c'est pas la faute du PSG. Hein. Mais je le sais. C'est notre championnat. Mais dans ce championnat, il y a ce PSG. Donc on est obligé de banaliser les performances. Ils sont trop forts. En ce moment, quand ils jouent à Nice, le match, collectivement, il n'est pas très bon, le match. Ça passe, les individualités, même Mbappé est pas super fort, mais on est obligé de dire fort parce que ses stats sont bonnes. Mais dans le jeu, c'est pas extraordinaire. Même Di Maria met un but, mais à côté, il fait un mauvais match.
Les mecs peuvent jouer en marchant. Il y a une supériorité qui est trop importante. Ils doivent absolument trouver et s'écrire un nouveau modèle. Ça va passer d'abord. Alors, on va nous raconter l'histoire du nouveau changement. Ça va être l'entraîneur, ça va peut-être être un nouveau président, ça va être des nouveaux joueurs. Mais il faut absolument que ce club évolue. Et oui, ça va passer par la com. Aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, c'est très très important ce que tu racontes. Ce que raconte aujourd'hui le PSG n'est pas bon. Il n'est pas bon, ils n'ont pas des gens qui sont compétents à ce niveau-là. Sans parler, en plus, je termine là-dessus, sur le fait que ce club est une passoire monumentale. C'est de la folie le nombre de taupes qu'il y a dans ce club. Bon, ça, c'est tout le temps. Hein. Ouais. Eh ben, c'est un vrai problème. De mecs qui parlent à tort et à travers. Je pourrais les citer, mais je ne veux pas le faire. Je vais attendre quelques jours. Mais un jour, je balancerai tous les mecs qui parlent là, dans le club, là, qui donnent des infos aux journalistes, qui rincent à droite. Mais toi, tu balances toutes les sources, toi. Bah, c'est pas des sources, c'est pas les miennes. Non, mais... Je balance celles des autres. Bon, allez, d'accord, je ne dirai pas. Mais bon, voilà, ça parle trop. Ça parle trop. Ce club, il n'est pas tenu. Et en fait, ça parle trop parce que ce club... Et ça donne Jérôme, en vrai... Jérôme qui a connu des affaires une de image qui est absolument terrible. Regarde aujourd'hui, peut-être qu'ils vont la trouver. Regarde ce qui s'est passé. Regarde ce qui s'est passé à Lyon. Lyon se fait sortir de la Coupe d'Europe. Quand même, c'est une sacrée contre-performance. On n'est pas en train de parler d'un petit club. Je le répète toujours, c'est un club à 200 millions. Putain, ça a fait 3 lignes. Ça a fait 3 lignes. L'OM. Qui pourtant, moi je répète, vu de là où ils viennent, c'est une belle saison qu'ils font. Quand ils partent contre Lyon, ouais, une page d'explication. Hein. Lyon, ça passe comme ça. Tout le monde, ils sont intouchables par les médias. Ils sont tellement protégés, c'est tellement verrouillé par le boss qu'il n'y a jamais une critique. Le PSG, ça peut faire un mois. Entre les mecs qui parlent, parce que c'est aussi de la faute du club, c'est la com qui est pas verrouillée. Entre tous les mecs qui parlent, la com qui est pas tenue et tout. Tu fais long là. Bah voilà, j'arrête alors. Non, à ton point de vue, est-ce que tu es d'accord avec Daniel ? Plutôt d'accord avec Daniel. Et après, surtout, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que l'effectif du PSG, il est quand même bâti depuis 6 ans maintenant pour gagner la Ligue des Champions. Et donc, on peut plus contenter des coupes nationales. Et voilà, quand c'est bâti pour la Ligue des Champions, que ça fait 7 ans que ça dure. Oui, en plus, ils le disent, que c'est fait pour ça. Ils le disent, c'est ça. C'est dans la communication, tout est affiché. En fait, le PSG... Le phénomène d'être blasé, il existait avec Lyon aussi. Hein, mais bien sûr, mais déjà, ça va en termes d'effectifs, même si ça a été renouvelé cette année. Mais encore une fois, c'est surtout l'image, ce que les joueurs dégagent. L'opinion publique. Sur ce que collectivement, cette équipe du PSG dégage. Ils ont failli, ils ont perdu. Tu as le droit de perdre encore une fois contre le Real Madrid, qui est le tenant du titre, double tenant du titre. Tu peux perdre une double confrontation, c'est pas de problème. Mais c'est ce qu'il dégage sur le match aller, sur le match retour, ce manque de caractère et tout ça. Et on disait que ça doit changer en termes de communication dans ce club et les joueurs essayer de moins mettre de barrières avec leurs supporters déjà dans un premier temps, leurs supporters à Paris, mais aussi quand ils vont en France ou à l'étranger, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça que c'est le club le plus populaire aujourd'hui en France. Mais c'est surtout à travers les recrues. Là, on parle d'un entraîneur qui sera certainement un entraîneur qui connaît pas forcément l'histoire du Paris Saint-Germain, mais ça peu importe. Tu vois. Mais à l'intérieur de ce groupe, tu es obligé de prendre des joueurs aussi qui ont un intérêt un peu plus important pour le Paris Saint-Germain que juste l'intérêt financier. Mais ça passe par ce que tu vas raconter et comment tu vas monter le projet maintenant. Johan, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs. Johan, salut, tu es supporter de Paris. Est-ce que tu es d'accord avec Daniel ? Il a pas complètement tort dans ce qu'il dit, mais il forcit un peu le trait, je pense. En tout cas, moi, je me reconnais pas forcément dans cette description-là. Nous, on est quand même contents de gagner le titre, que en L1 ça se passe bien. C'est pas forcément tous les ans non plus, on l'a vu l'année dernière. Donc c'est sûr qu'on est déçu par rapport aux prestations en Coupe d'Europe sur les confrontations de haut niveau. Et on espère bien qu'ils vont réussir à trouver la solution au sein du club, même si c'est vrai que c'est pas toujours bien engagé. Bon, donc tu veux pas quand même banaliser les titres nationaux, quoi. Bah non, je pense pas, et je pense que mais le supporter, il les banalise pas parce qu'il est dans un peu la rivalité avec les autres supporters, rien. Mais au final, me dis pas que t'es dans un kiff énorme quand tu vas apprendre que le PSG sera champion. Je sais même pas si tu feras la fête. Non, mais
C'est pas vraiment. Évidemment, on s'attend à gagner puisqu'on a l'équipe avec le plus gros budget, on est favori sur le papier sans aucun problème. Quand tu t'attends depuis la 5e journée à être champion, forcément que le plaisir est pas le même. Bien sûr. Mais c'est mais en voilà. même temps, Daniel, si on regarde bien. Après, évidemment que tu les apprécies, Johan. J'entends bien ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi. Dans plein de championnats, c'est comme ça aussi. Les supporters du Bayern, ils vivent aussi la même chose. Le Barça, le Real, on va dire que c'est un peu à part, mais ceux de la Juventus, c'est un peu pareil. Mais Johan, c'est pas parce que je suis d'accord avec toi, mais c'est pas parce que tu dis ça que ça change rien à ce que je dis, en fait, je suis d'accord. Hein. Non, mais on est d'accord. Je pense juste qu'il faut les pas supporters de la Juve aujourd'hui pour le PSG là. Ouais, attends. Dans son histoire, avec celui qui va arriver cette année. Alors ça va faire 2012, 94, 2013, 14, 15. Le record c'est Saint-Etienne. Voilà. Ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'il communique pas là-dessus? Devenir le club français le plus titré de l'histoire de. Gilbert, t'es devant Marseille au nombre de Coupes de France désormais. Mais il le répète. Ils sont déjà devant tout le monde aussi au nombre de titres gagnés dans l'ensemble. Sans cesse, c'est répété ça, mais c'est pas suffisant. Il n'y a pas que ça. C'est pas Marseille, on te dira toujours à jamais les premiers. On veut battre Saint-Etienne. Marseille, on les a doublés. C'est slogans, ça. Mais non, mais c'est un slogan bien trouvé, à jamais les premiers. Jamais les premiers. C'est leur slogan. Ça marche. Ah oui. Ça se vérifie en tout cas. Et tu crois qu'aux Pays-Bas, Feyenoord, ils disent à jamais les premiers Je sais pas. Comment ça se dit en néerlandais? C'est juste du marketing. Moi, je veux bien. Hein, c'est bien, ça rassure, quoi. Mais après, au moment, ça date. D'ailleurs, à Marseille, on prépare les 25 ans de la victoire de Munich. C'est bientôt là. Mais Saint-Etienne, il vit un after. Saint-Etienne, ils vivent sur 76 également depuis toujours. Hein, c'est d'accord. Mais moi, je préfère regarder un petit peu comment les clubs peuvent évoluer. Je suis très content pour eux. Johan, un t-shirt de l'after pour toi, c'est cadeau. Ça, mais j'imagine que ce qu'ils ont envie, les Marseillais, c'est d'aller en Ligue des Champions à nouveau. Bonne soirée à toi. Dans quelques instants, on parle de Bordeaux. Il y a projet de rachat. Et là, vraisemblablement, c'est du sérieux. On va en parler dans quelques instants. Ce sera mon avis du soir. Bougez pas, l'after est là jusqu'à minuit avec Jérôme, avec Daniel et avec Noah qui a cours demain matin. Mais bon, pas grave. Pas grave. À quelle heure t'as cours? 9h. Ah, ça va. 9h, ça va. Allez, à tout.